Bonjour, je poursuis ce qui a été dit concernant la notion de champ. Je poursuis et je prolonge ce qui a été dit lors de la première capsule vidéo. Et je vais prendre l'exemple de deux champs qui sont particulièrement étudiés en classe de terminale S, le champ électrostatique E et le champ de pesanteur G. Je vais tout d'abord essayer d'expliquer la notion de champ électrostatique E. Et pour ce faire, je vais prendre un exemple. Donc, je vais considérer une brosse à cheveux. Voilà, une brosse à cheveux. Et je vais considérer des cheveux. Lorsque l'on rencontre la notion de champ en physique, en fait, il y a deux questions à se poser. Qui crée le champ? Comment est créé le champ? Donc, création du champ. Ce sont les deux questions à chaque fois à se poser lorsqu'on rencontre un champ en physique. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de la création du champ et quelles sont les conséquences du champ? Je vais m'appuyer sur l'exemple que j'ai cité précédemment, donc une brosse à cheveux et de cheveux. La brosse à cheveux, initialement, est neutre. Euh, on va considérer que la brosse à cheveux va brosser des cheveux. Voilà, la brosse à cheveux brosse des cheveux. Et en fait, ce qui se passe lorsqu'on une brosse à cheveux brosse des cheveux, ce qui se passe, c'est qu'il y a des électrons qui sont arrachés au poil de la brosse à cheveux. Du coup, comme la brosse était initialement neutre, et comme il y a eu des électrons qui ont été arrachés, alors la brosse se retrouve chargée positivement. Et bien évidemment, résultat très très important en physique, hein, qui a été vu en classe de première S, les charges électriques sont capables de créer un champ électrostatique E. La création du champ, ce sont les charges. Alors vous êtes probablement en train de me dire, mais monsieur, je suis pas obligé de vous croire. Vous dites que la brosse qui est devenue chargée crée un champ électrostatique, mais je le vois pas le champ électrostatique. J'ai pas envie de vous croire, monsieur. Alors effectivement, on pourrait se dire, mais non, il n'existe pas ce champ. Et pourtant, si il existe. Alors comment prouver l'existence d'un champ qu'on ne voit pas? Eh bien, tout simplement en s'intéressant aux conséquences de ce champ. Le fait que la brosse est devenue un objet chargé, eh bien, l'espace avoisinant la brosse, les propriétés de l'espace avoisinant la brosse va être modifié. Comment le démontrer? Eh bien, on peut le démontrer de la manière suivante. En réalité, les cheveux qui ont été brossés, eux, ils ont subi le frottement des poils de la brosse. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des électrons qui ont été arrachés à la brosse, qui sont venus en réalité se coller, qui sont venus se coller sur les cheveux. D'accord? Du coup, les cheveux se retrouvent finalement chargés, au moins localement, chargés négativement. Et que se passe-t-il finalement lorsque l'on approche les cheveux dans la zone de l'espace où on suppose zone de l'espace, je vais mettre des pointillés, zone de l'espace où on suppose qu'il y a l'existence d'un champ électrostatique E. Eh bien, ce qui va se passer finalement, c'est que les cheveux vont être attirés. Les cheveux vont subir en réalité une force, une force de par la présence du champ électrostatique créé par la brosse à cheveux. Donc, vous voyez bien que le fait que la brosse à cheveux soit devenue un objet chargé positivement, on voit bien que ça a des conséquences. Les conséquences de ce champ, c'est la force électrostatique sur un objet qui possède une charge. Alors, on peut représenter ce champ à l'aide d'un vecteur. Alors, je dessine de manière aléatoire hein, les directions des vecteurs. Alors, oui, d'ailleurs, dans l'autre sens. Alors, ça sort toujours des... Hop.
Donc voilà, effectivement, la brosse la brosse à cheveux crée autour d'elle un champ électrostatique. Alors, de même, en ce qui concerne le champ de pesanteur, on peut avoir le même discours. Cette fois-ci, l'exemple, c'est la Terre. Donc, on dit que la Terre est capable de créer un champ de pesanteur G. On ne le voit pas, hein, ce champ de pesanteur G. Donc, création du champ. Mais en fait, tout objet qui possède une masse peut créer un champ de pesanteur. Et quelle est la conséquence du champ de pesanteur? Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais non, monsieur, je ne vous crois pas, il n'existe pas de champ de pesanteur. Eh bien, en tous les cas, ce champ de pesanteur a une conséquence. Si on place un objet qui possède une masse, petit m, cet objet va subir une force qu'on appelle la force gravitationnelle. Alors, si l'objet est proche de la surface de la Terre, d'ailleurs, cette force gravitationnelle s'assimile au poids, P égale 1 fois G. Donc voilà deux petits exemples qui permettent d'expliquer de manière assez simplifiée la notion de champ. Alors je voudrais revenir pour la notion de champ électrostatique. Admettons on a un objet qui possède, là c'était les cheveux, hein. Admettons on a un objet qui possède une charge Q. Si cet objet de charge Q baigne dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E, alors cet objet va subir une force électrostatique qui se calcule à l'aide de la formule suivante, Fe égale Q fois E. Donc, je remontre très rapidement ce qui a été dit. Alors, je vous représente très rapidement les résultats. Voilà. Donc, c'est une explication assez succincte pour expliquer avec les doigts finalement la notion de champ. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans d'autres capsules vidéo pour pouvoir avancer et parler d'autres notions. Je vous remercie. Au revoir.